Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Depuis Bamako, des arrestations sont toujours en cours. Je vous parle aujourd'hui, mardi 12 août 2025. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Daoud Al-Mohamedine, a été interpellé et interrogé. On ne sait pas s'il a été arrêté ou pas. En tout cas, il a été interpellé. Il est parti répondre. On ne sait pas comment ça s'est passé. Ça, c'est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Mali, général Daoud. Voilà. Je pense qu'il doit être un Touareg. Voilà. Bon, voilà. Donc, voilà. Il y a eu aussi, comment on appelle là, général Nema Sagara, cette femme qui est générale de l'armée malienne, que vous voyez, cette femme qui est générale de l'armée malienne, elle a fait tout le combat. Elle a fait tout le combat. Qu'est-ce qui s'est passé entre général Nema Sagara et Assimi Goïta? Nous allons vous faire une grave révélation. Il y a aussi comment on appelle là, il y a aussi des révélations concernant un activiste pro-Assimi Goïta. Un activiste pro-Assimi Goïta vient de dire qu'il y a parmi ces 5 généraux, il y a un des 5 généraux qui était dans le coup contre Assimi Goïta. Ils sont 5 généraux les 5 colonels ont fait le coup d'État. D'après Joe Bala, un activiste pro-Assimi Goïta, il dit que oui, c'est vrai. Il y a un des 5 généraux qui était dans le coup contre Assimi Goïta. C'est ce que Joe Bala dit. Après, on va bouger. Je vais même jouer la vidéo là. Et comme ça est en bambara, après je vais traduire. Coup d'État, depuis jeudi jour, à Moron Minena, il y a un général Nema Sakara à Bala, Abassi à Bala, colonel ou Bala, il y a un général ou Bala, 5 colonels qui l'aiment Bala, bien Niafo. Voilà. Il dit qu'il y a un parmi ces 5 généraux. C'est pas moi qui dis, hein, qu'il y a un parmi ces 5 généraux qui fait partir du coup. Qui, on n'a pas encore donné de nom. RFI a dit qu'il y a eu tentative de coup d'État. Il y a eu des arrestations. Ils n'ont pas démenti à la télé malienne. Les gens sont arrêtés. Ça, c'est une réalité. Maintenant, il y a des activistes qui soutiennent Assimi Goïta qui commencent déjà à circuler des rumeurs qu'il y a un parmi ces 5 généraux même qui fait partie du coup d'État contre Assimi Goïta. Je vais vous dire une chose. Ils veulent gâter le nom du ministre de la Défense. C'est tout. Le général Sadio Kamara. Ils ont peur de le dire, mais la réalité, il y a un complot il y a une cavale contre le ministre de la Défense, Sadio Kamara, le général Sadio Kamara, le russophone. Et tous ces officiers qui ont été arrêtés sont la plupart des russophones, sont la plupart des gens qui se sont battus pour que la Russie soit là, sont la plupart des gens qui ont admiré, qui ont aimé la révolution, qui se sont battus. C'est grâce au ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, que la Russie est là aujourd'hui. Aujourd'hui, on circule des rumeurs qu'il est en train de faire le coup d'État contre Assimi Goïta. Et pire encore, il y a eu la maîtresse de Assimi Goïta. Assimi Goïta aurait donné des marchés de l'armée malienne à sa maîtresse Fatoumata Batoulignang. La voilà ici. C'est la maîtresse de Assimi Goïta qui a accouché une fille pour Assimi Goïta. Elle a accouché une fille pour Assimi Goïta. Hein. La voilà ici. Avant que Assimi Goïta ne soit présent, voilà sa photo ici. Quand Assimi Goïta est devenu présent, elle est devenue claire, comme la femme d'Emmanuel Macron. Voilà une femme qui se dépigmente. Voilà sa photo avant et après. Assimi Goïta aurait donné des marchés de l'armement, de l'armée malienne, des marchés de drones. Le ministre de la Défense, il y a eu une bagarre entre le ministre de la Défense, Sadio Kamara, et Assimi Goïta. Assimi Goïta voulait que sa copine, sa maîtresse, gère les marchés de l'armée malienne. Beaucoup de chefs militaires se sont opposés. Tous les gens qui se sont opposés, il est en train de les enlever. Et il va arrêter le ministre de la Défense. Comme ça, lui, sa copine, sa famille, ils vont partager le Mali comme leur gâteau. Leur gâteau d'anniversaire. Voilà ce qui se passe. Donc, le fait de dire qu'il y a un des généraux, les soupçons qui sont portés contre un des généraux, ils n'ont pas dit le nom de qui est parmi les courés. Mais moi, je vous dis, ils veulent finir avec le ministre de la Défense. C'est ça la stratégie. Le russophone, le marxiste.
Quand le doute sème au sommet de l'État, ça veut dire que c'est fini. Maintenant, le conseil que moi je donne à tous les patriotes militaires, unissez-vous et demandez à Assimi Goïta de laisser les pouvoirs. Si vous laissez Assimi Goïta, vous allez perdre Kidal. Si vous laissez Assimi Goïta comme ça dans cette situation, les terreurs vont gagner sur le terrain encore parce qu'Assimi Goïta, il ne peut plus. Il est incapable. Un dirigeant qui ne peut pas unir. Un dirigeant qui doute de tout le monde. Qui ne veut pas qu'on lui reproche de rien, qui ne veut ni des conseils, ni des pourparlers, ni des discussions, est un dictateur sanguinaire. Et au moment où je vous parle, les arrestations sont en cours. Qu'est-ce qui s'est passé? Et général Nema Sagara est parti voir Assimi Goïta avec beaucoup d'officiers supérieurs. Voilà. Général Nema Sagara est allé voir Assimi Goïta. Elle allait dire à Assimi Goïta, bon, c'est très simple. Le pays va mal. On doit parler. On doit prendre des décisions le plus vite possible. Cette femme qui est générale de l'armée malienne, patriote, hein, patriote, elle allait dire que la gestion du pays, Assimi Goïta doit enlever sa maîtresse à la gestion du pays. C'est celle-là qui a osé dire ça à Assimi Goïta. Écoutez bien, général Nema Sagara a dit à Assimi Goïta d'enlever sa maîtresse dans la gestion de l'État, que c'est pas bon, que tout le monde est en train de gâter leur nom. Ils sont tous militaires. Deuxièmement, elle a dit à Assimi Goïta, il y a trop de corruption au sommet de l'État. On doit arrêter les voleurs. On doit arrêter d'emprisonner les prisonniers politiques, que ça suffit. Elle est allée dire ça au président, avec d'autres officiers. Elle a demandé à Assimi Goïta, pardon, ta copine là, il faut enlever son nom dans notre business. Nous sommes des militaires. Nous ne devons pas montrer nos points faibles. Les points faibles de Assimi Goïta, ce sont les fesses. Quand Assimi Goïta voit les fesses, ces moustaches là, il perd le contrôle tout. Il est devenu perdu. Ce n'est pas les soldats, les vrais soldats, le commando Assimi Goïta que le peuple admirait en 2021, 2022, 2023. C'est le même Assimi Goïta aujourd'hui qui est devenu le plus grand coureur des fesses. Voilà la réalité. Donc, celle-là, elle est allée dire à Assimi Goïta d'arrêter. Quand elle a dit ça là, il y a d'autres officiers qui ont parlé. Et puis le marché des matériels militaires, Assimi Goïta a commencé à donner certains marchés à sa maîtresse. Sa maîtresse aussi vient d'accoucher une fille. Elle vient d'accoucher une fille pour Assimi Goïta. Hein. Assimi Goïta est marié, sa femme est là. Mais c'est sa copine qui a pris la place de sa femme. Il est même injuste, même dans sa famille, il est injuste. Quelqu'un qui est digne. Voilà, hein. Une maîtresse qui se dépigmente, qui n'est même pas fière d'être noire. Voilà sa photo avant et après. C'est elle, hein, c'est la même personne. C'est la maîtresse de Assimi Goïta. Avant qu'Assimi Goïta ne soit président, voilà sa photo. Quand Assimi Goïta est devenu président, elle est claire comme la femme d'Emmanuel Macron. Elle est devenue blanche. Hein. Elle n'est même, vous criez, ah, nous sommes des panafricains, oh, Assimi le patriote. Et il court derrière une femme qui se dépigmente. Dans les casernes militaires, c'est chaud. C'est chaud. Tous les militaires commencent à détester Assimi Goïta. Les arrestations se font sans cesse. Des officiers patriotes qui se sont opposés à cette malversation-là, qu'Assimi Goïta est à la base, sont tous arrêtés. Ils ont dit qu'il y a la corruption. On doit arrêter ceux qui ont volé des milliards. Et Assimi Goïta doit mettre sa copine à côté. Si Assimi Goïta est un président digne, il doit être fier de sa femme qui a souffert avec lui. Tous les gens qui ont aidé Assimi Goïta au moment difficile, il a tout trahi. Même sa propre femme qui a pleuré quand Assimi Goïta était au front. Il est devenu président, il allait prendre une copine pour qu'elle soit la première dame. La femme qui a souffert avec lui, là, elle n'est pas première dame. Hein. C'est quelqu'un qui est injuste, même dans sa propre famille. Même dans sa propre famille, il est injuste. Il a tout donné à sa maîtresse, qui lui a donné une fille. Ils ont eu une fille ensemble. Hein. Voilà, un président qui est dans cet état. Voilà, beaucoup de militaires commencent à sentir cela. Même au front, ça chauffe. Il y a des soldats qui sont... Il y a les chaînes de commandement, là. Il y a problème là-bas. Mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Ça, c'est des secrets militaires. Mais ce que je sais, depuis que cette dame est allée parler à Assimi Goïta, Nema Sagara,
Elle n'a pas peur, hein, celle-là, là. Elle est proche du ministre de la Défense. Quand elle a dit ces 4 vérités, Assimi Goïta l'a arrêté. Assimi l'a arrêté. Elle a fait ça le lundi ou mardi. Le jeudi, je pense, elle a été arrêtée. Quand elle a été arrêtée, il y a eu problème. Elle est très aimée au milieu militaire. Elle est très puissante. Il y a eu le général Abbas Tambélé aussi, qui est très puissant. Lui aussi, il a été arrêté. Donc, le plan, c'est quoi? C'est l'élimination du ministre de la Défense. Tous ces généraux, tous ces officiers, sous-officiers qui sont arrêtés, ce sont les gars du ministre de la Défense. Donc, Assimi Goïta, c'est son plan. Tous ceux qui sont bons, il est en train de tout gâter au Mali. Tous les bons fils, que ce soit du côté militaire ou civil, Assimi Goïta se met contre tout le monde. Ce monsieur est pire que le vampire. Je vous dis. C'est le président le plus médiocre dans l'histoire du Mali. C'est le président le plus maudit que le Mali n'a jamais eu. Cher peuple malien, restons vigilants. Mon dernier conseil dans cette vidéo, je demande aux forces armées maliennes de prendre leurs responsabilités. Un président qui n'a même pas honte, de prendre une aventurière, une copine dans les rues, et puis venir confier tous les marchés d'État à sa copine. Si vous ne vous débarrassez pas de Assimi Goïta, vous allez devenir l'esclave de sa copine. Et ça sera mal vu aux yeux du peuple malien. Et puis les gens ne vont plus croire les militaires. Parce que personne n'a jamais fait ça au Mali. Un président qui vient, qui refuse de déclarer sa femme comme première dame, qui va aller chercher une femme, une copine, c'est elle qui est à la télé, c'est elle qui nomme les ministres, c'est elle qui a tous les marchés d'État. Est-ce qu'une personne digne peut faire ça? Ta femme a tant souffert avec toi. Tu la mets à côté et puis tu prends une autre femme, tu fais tout avec elle. Tous les gens qui l'ont aidé, il a trahi. Il a trahi sa femme, il a trahi son compagnon d'armes. Même ceux qui ont fait la révolution, il les a tous abandonnés. C'est un traître. C'est dans son sang. Il ne changera jamais. Assimi Goïta ne changera jamais. Si vous ne vous débarrassez pas, un jour viendra, je vous jure, un jour viendra, le même Assimi Goïta va crier que ce monsieur, le ministre de la Défense, Assimi Goïta va mentir pour dire que ce monsieur veut lui faire coup d'État. Gardez bien ça. Gardez bien. Il est jaloux de lui parce que ce monsieur a été élu. Ce monsieur a été élu comme la personnalité la plus influente du Mali par Kewali People Magazine. Ça s'est passé, je pense, l'année. Voilà. Sadio Kamara élu la personnalité la plus influente du Mali. Ils n'ont pas dit le président, ils ont dit le ministre de la Défense. Donc tout ça, il y a la jalousie. Parce que c'est un homme puissant. Il est l'officier le plus aimé dans l'armée malienne. Lui et puis le général Abbas Tambélé. Je pense que tout le monde connaît Abbas Tambélé. Je vous ai montré sa photo une fois, mais je vais vous montrer encore sa photo. C'est lui Abbas Tambélé, l'ancien gouverneur. Lui, c'est le patron. C'est lui-même qui a formé Assimi Goïta pour diriger la force spéciale. C'est lui. C'est lui qui a créé la force spéciale. Aujourd'hui, Assimi Goïta l'a emprisonné. Tous les bons officiers, il est en train de tout emprisonner aujourd'hui. Parce qu'il veut diriger le Mali avec sa famille. Et pire encore, c'est que les gens n'ont pas compris. Ce monsieur que vous voyez ici, là. Attendez, je pense que j'ai... Voilà. Tout le monde connaît commandant Daouda. Ils ont fait sortir un vocal pour dire que ce monsieur veut faire un coup d'État contre eux. Ça s'est passé l'année passée. Ce monsieur-là, l'officier supérieur du gardien de la prison, Daouda Damele, ils ont fait sortir un vocal que ce monsieur voulait faire un coup d'État contre eux. Une seule personne peut faire un coup d'État. Vous voyez, ils sont en train de duper tout le monde. Et pire encore, je vais vous montrer quelque chose. Attendez. Qu'est-ce qui se passe encore qui est pire que ça? Quand Assimi Goïta a pris le pouvoir là. Attends, je vais vous montrer ça tout de suite. Quand il a pris le pouvoir, voilà sa tante, Madame la ministre comment on appelle, Madame la ministre comment on appelle là, de transport. C'est la tante de Assimi Goïta. Elle a détourné 16 milliards. Elle n'a pas été arrêtée. C'est son mari, le général Daoud Dambélé. Ça, c'est l'oncle de Assimi Goïta. Voici l'état de la route de Caille. 16 milliards ont disparu dans la nature. 16 milliards. Elle s'appelle Madame Dambélé Madina Sissoko. Madame Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et tante de Assimi Goïta. 16 milliards.
Elle a dit aux Maliens que les trafics ferroviaires là, il y aura des locomotives qui vont quitter en Russie. Jusqu'à présent, on n'a pas vu ça. Et les 16 milliards ont disparu dans les natures. Et pire encore, ça c'est l'oncle de Assimi Goïta, Nango Dambélé, qui a disparu avec plus de 80 milliards de cultivateurs. Il n'a pas été interpellé. 80 milliards détournés par le petit frère et la maman de Assimi Goïta. Il a fui le Mali, il s'est caché aux États-Unis ici. Il est à Washington. Il est aux États-Unis à Washington. Je ne sais pas s'ils ont trouvé des voies et moyens pour qu'il retourne au Mali. En tout cas, il a fui. Un président qui fait fuir ses parents à la justice. Et il emprisonne les innocents. Il a sa copine, sa famille. Il a mis sa famille partout. Il a trahi tout le monde. Tout le monde. Donc c'est un président traître. Je demande à tous les officiers, les bons officiers, qui veulent le changement, qui veulent que le Mali avance. Unissez-vous et débarrassez-vous de Assimi Goïta en bon entendeur sali. Passez un excellent week-end.